Salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit à adopter pour conditionner son cerveau à réussir, pour que votre entreprise VTC soit un franc succès. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC, et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et on est tout de suite parti dans cette vidéo, c'est parti! Donc, quel état d'esprit à adopter pour réussir dans le VTC? Ça doit faire plus de 4 ans maintenant que j'accompagne des milliers d'entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs sur un secteur d'activité particulier ou que ce soit sur le secteur du transport de personnes. Et il est très important de remarquer et de prendre conscience de la singularité des entrepreneurs qui réussissent, des entrepreneurs qui se conditionnent au succès. Aujourd'hui, dans le VTC, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent négativement et qui prennent les mauvaises actions, qui prennent les mauvaises décisions et qui ne font pas les bons choix. La première des choses que j'ai pu remarquer, c'est tout simplement les personnes qui regardent la télé, qui écoutent les informations, qui lisent les journaux, qui vont sur les groupes sur Facebook et systématiquement, en fait, ils vont se conditionner inconsciemment à une connotation négative de notre secteur d'activité. Pourquoi? Tout simplement parce que le reflet de la sphère sociale et médiatique est un reflet négatif du secteur d'activité VTC. On est considéré comme des esclaves des applications. C'est un métier qui est payé moins que le SMIC. On gagne, j'ai vu un article encore hier où on disait que c'était plus rentable de travailler au McDo plutôt que d'être chauffeur VTC. Donc selon moi, tout ça sont des parasites qui vont s'implanter dans votre cerveau et qui vont vous conditionner inconsciemment à ne pas réussir. Donc ce que je voulais vous proposer, c'est tout simplement de penser autrement, d'agir autrement et de vous entourer des personnes qui sont inspirantes et des personnes qui ont des résultats. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Si les 5 personnes que vous côtoyez le plus à titre professionnel sont des VTC qui travaillent sur application, bien évidemment, a priori, ce seront des VTC qui se plaindront des applications et qui ne vont malheureusement pas vous tirer vers le haut. Pour ce faire, je vous invite plutôt à essayer de vous rapprocher d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui ont créé des sociétés de transport, qui ont un projet, qui ont une valeur ajoutée, qui ont plusieurs chauffeurs, qui ont un vrai service et qui ont tout simplement du succès. Ça va tout simplement pouvoir vous faire prendre conscience qu'il y a des possibilités de réussir sur ce secteur d'activité-là et ça va tout simplement, de manière consciente ou inconsciente, vous motiver et vous préparer mentalement votre cerveau à la réussite. Maintenant, pour tout simplement conditionner votre cerveau à la réussite, il est extrêmement important d'avoir une vision claire et définie d'où vous voulez aller. Aujourd'hui, le problème de 90% des VTC qui sont sur ce marché-là, c'est que lorsqu'ils se lancent, ils n'ont pas de plan d'action, ils n'ont pas de vision, ils ne savent pas où est-ce qu'ils seront dans 1 an, ni dans 3 ans, ni dans 5 ans. Ils vont travailler sur application, ils vont prendre une location de véhicule et la finalité, c'est que 2 à 3 années après ça, ils vont déposer le bilan parce qu'ils n'auront pas travaillé sur un plan d'action, une feuille de route qui aura défini des objectifs à court, moyen et long terme, étape par étape pour atteindre ces objectifs et ainsi pour se différencier de la concurrence. Ce que vous devez faire impérativement, ça va être de prendre un bout de papier, de prendre une feuille, de prendre un stylo et d'écrire, de mettre sur papier votre vision sur les 3 prochaines années. Où est-ce que vous vous voyez dans les 3 prochaines années? Pourquoi vous êtes-vous lancé sur le secteur d'activité VTC? Est-ce par dépit ou est-ce parce que vous avez un projet? Vous avez le projet de faire quelque chose, de vous différencier de la concurrence. Une fois que vous aurez votre vision et que vous aurez répondu à cette question de pourquoi vous êtes lancé sur le secteur d'activité, que vous vous voyez approximativement dans 3 ans, ou est-ce que vous vous voyez que ça soit personnellement et professionnellement, vous allez ensuite pouvoir définir vos objectifs. Quels sont les objectifs sur les 3 premières années, les objectifs sur les 2 premières années, les objectifs sur la première année, sur les 12 premiers mois, sur les 6 premiers mois, sur les 3 premiers mois, sur le premier mois, sur les premières semaines et les objectifs que vous allez avoir à faire dès demain. Si vous n'avez pas de plan d'action et si vous ne naviguez pas à vue et de manière précise
comme un capitaine qui navigue lors de son voyage à bord de son navire. Il navigue à vue, il sait où il va, il sait les bords qu'il va tirer. C'est exactement la même chose concernant la stratégie d'entreprise que vous allez devoir mettre en place. Si vous naviguez dans le flou, vous allez finir comme le Titanic et vous allez vous prendre un iceberg et vous allez malheureusement couler. C'est le choix conscient ou inconscient, je ne sais pas, mais c'est la réalité aujourd'hui et c'est ce que font plus de 90% des entrepreneurs qui sont dans le VTC. Travaillez sur votre vision, essayez de vous projeter et ensuite travaillez sur vos différents objectifs. Ça peut par exemple être j'ai une vision dans 3 ans, je veux être propriétaire d'une flotte de 10 véhicules et je veux travailler avec ma clientèle privée. Donc déjà, il va falloir réfléchir sur la niche sur laquelle vous allez vouloir vous positionner parce que si vous faites comme tout le monde, que vous êtes positionné sur vraiment un marché de masse ultra concurrentiel, ça va être compliqué pour vous. Donc essayez de trouver déjà un marché de niche. Votre objectif, c'est d'avoir 10 véhicules. Donc maintenant, ensuite, vous savez que pour avoir 10 véhicules, il faudra en avoir 9, il faudra en avoir 5, il faudra en avoir 2, il faudra en avoir 1. Réfléchissez et travaillez sur vos stratégies d'optimisation plutôt que de passer par de la location de véhicules puisque ça n'est pas rentable. Essayez de monter un business plan, de monter des documents et d'aller voir des banquiers ou des fonds d'investissement ou des organismes de financement pour faire financer votre projet, que ce soit les véhicules ou d'autres choses à faire financer, le site internet, etc. Et ainsi, vous aurez une vision claire avec des objectifs précis pour avancer sereinement. C'est tout simplement l'état d'esprit qu'il faut avoir si vous souhaitez obtenir de bons résultats. Maintenant, si vous souhaitez faire partie de la masse, faire partie des moutons qui se plaignent quotidiennement sur les réseaux sociaux, qui disent qu'ils subissent les choses, qu'ils sont des esclaves des applications, n'oubliez jamais une chose, vous êtes maître de votre destin, c'est vous qui décidez. Si vous vous plaignez, c'est de votre faute. Vous avez la possibilité de réussir sur ce secteur d'activité-là. Pourquoi des dizaines et des centaines de nos clients aujourd'hui réussissent, travaillent avec des clients privés, passent plus de temps avec leur famille, peuvent partir en vacances à peu près quand ils le souhaitent? Tout simplement parce qu'ils ont travaillé sur leur vision, ils ont travaillé sur leurs objectifs, le plan d'action, la feuille de route et tout ce qui en découle. Si vous ne mettez pas ça en place, vous n'aurez pas de résultat. J'espère que cette vidéo, à but un petit peu inspirationnel et de prise de conscience, aura fait son effet. C'est tout pour moi. Si vous souhaitez recevoir une formation en ligne totalement offerte où on vous explique toute la notion de la vision, vos objectifs, le plan d'action pour cartonner dans le VTC, vous cliquez sur le lien juste dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!